Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse aux produits structurés. Seront-ils à nouveau les stars de cette année 2026? On va poser la question à notre invité. C'est un expert, Gonzague Dalloin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur des partenariats chez Irbis. Gonzague, je le disais, produit star. Pourquoi? Parce que on a vraiment eu le sentiment qu'entre le private equity et les produits structurés, en fait, on parlait que de ça pour cette année 2025. Alors, les chiffres sont spectaculaires. Une année exceptionnelle au niveau des investissements. 60 milliards d'euros investis sur cette année. Bien sûr, vous en avez profité. Retour sur cette année 2025 qui a été très bonne également pour Irbis. Absolument. 2025 a été une année dans la continuité des 4 ou 5 années précédentes, c'est-à-dire Ouais. avec une collecte en croissance constante et continue, portée depuis 2022, c'est vrai, par la partie capital garantie qui, suite à la forte hausse des taux, a permis d'intégrer ces produits-là dans les allocations pour les investisseurs. Donc ça a continué en 2025, absolument. On a d'autres grandes thématiques qui ont tiré la classe d'actifs, comme la défense, avec les plans de relance annoncés en Europe. Donc, c'est des thématiques, des sujets qui ont beaucoup intéressé les investisseurs et évidemment qui ont tiré la collecte. Pour Irbis, ça a été effectivement une année record, une de plus. Voilà, on espère que 2026 sera dans la continuité. Bah, y a pas de raison. Justement, vous l'avez dit, la défense, en fait, ça s'adapte, ces produits structurés, quelle que soit finalement la configuration du marché. Quand les taux sont hauts, on peut faire des choses. Quand ils sont bas, il y a d'autres solutions. Quand on n'y voit pas grand-chose ou qu'il y a de la volatilité, c'est pareil. On a l'impression que ce sont des produits un peu tout temps. On peut imaginer tous les scénarios. Alors, c'est la grande particularité et force de ces produits, c'est leur adaptabilité au contexte de marché. Et vous l'avez mentionné à juste titre, l'adaptabilité, elle peut être à la fois sur des produits à capital garanti dans des contextes de taux qui le permettent, ou sur des stratégies actions avec des thématiques, des indices sous-jacents, des mécanismes de protection du capital qui permettent effectivement de répondre à quasiment l'ensemble des besoins des investisseurs, des produits les plus défensifs, les moins risqués, aux produits les plus dynamiques. Mm. Tout ça dans un cadre contractuel qui permet à l'investisseur d'avoir de la visibilité sur son investissement. Et c'est évidemment un des éléments fondamentaux des produits structurés. Justement, est-ce qu'il y a des thématiques qui vont être porteuses pour 2026? Vous avez cité la défense. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je dirais qu'effectivement, la défense, nous, voilà, on a un petit peu de recul sur 2026, un mois. La défense reste une thématique très forte sur laquelle nos partenaires CGP restent demandeurs. Ils ont de la demande de leurs On clients. parle de la santé Leurs également. clients finaux. Alors la santé, oui. Pour la partie produits structurés, on a plusieurs éléments qui permettent d'optimiser la construction et les coupes le rendement risque des produits. La santé le permet dans une moindre mesure par rapport à d'autres secteurs, notamment liés au fait que les rendements du dividende ne sont pas forcément suffisamment élevés, mais il y a des opportunités. On a refait récemment des produits sur des indices santé, c'est assez juste. Les thématiques qui restent quand même les plus demandées, ça reste autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui va être semi-conducteur, infrastructure, électrification, qui sont des thématiques qui gravitent autour de l'intelligence artificielle, sur lesquelles là, il y a des capacités pour nous à faire des produits à des coûts rendement risque vraiment attractifs pour les investisseurs. Et puis, les grandes thématiques de fond, comme l'énergie, le secteur bancaire, restent tout à fait pertinentes aujourd'hui, même si chez Irbis, on considère que dans un contexte de marché malgré tout un peu incertain, on va toujours privilégier un peu plus de défense de défense, de protection Oui. dans le produit plutôt qu'une course au rendement effrénée. Ouais, Donc, bien sûr, il y a le coupe rendement risque classique qui absolument. s'applique. Gonzague Dalloin, une question justement sur la stratégie à adopter. C'est vrai qu'on se pose souvent cette question, quelle part de produits structurés adopter dans son allocation? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de part idéale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des thématiques qu'on peut jouer et l'ensemble des niveaux de risque qu'on peut intégrer dans les produits, on voit de plus en plus de partenaires de CGP qui ont une part importante de produits structurés. Bah oui, 10, 20, 30, 40, jusqu'à Ouais, 50%. parfois plus que ça, effectivement, mais tout en ayant une vraie diversification, à la fois en termes de risque de produits et en termes de thématiques, d'accord, et de classes d'actifs sous-jacentes, taux, actions, bref. Donc, effectivement, alors,
s'il faut absolument donner un chiffre, moi je considère que 25-30% maximum, c'est une part dans une allocation d'actifs raisonnable, mais il n'est pas interdit et visiblement ça continue d'augmenter, d'avoir un peu plus que ça dans les portefeuilles. Voilà. Et dernière question, justement, les conseillers en gestion de patrimoine que vous côtoyez, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Est-ce qu'il y a une demande spécifique? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en ce moment? Alors, on a évoqué tout à l'heure les produits de taux à capital garanti. Sur cette thématique-là, on a beaucoup de demandes aujourd'hui sur des taux courts, c'est-à-dire indexés avec la performance du produit indexé à des sous-jacents de taux, mais des taux courts qui vont être beaucoup plus liés et corrélés aux décisions de politique monétaire des banques centrales. Alors que c'est vrai que les 2-3 années précédentes, c'était plutôt des sous-jacents indexés au taux long qui étaient utilisés, sur lesquels il y a plus d'incertitudes. Donc ça, c'est une première demande sur la partie capital garanti. Et sinon, il y a une vraie recrudescence de produits actions, de demandes pour les produits actions. Mais encore une fois, avec des thématiques précises et des couples rendement-risque ajustés. Et quand je dis ajustés, ça sous-entend peut-être moins de rendement, mais plus de protection, plus de mécanismes à l'avantage de l'investisseur. Ah bah voilà, on en sait un petit peu plus sur ces produits structurés version 2026 qui vont sans doute à nouveau faire carton plein cette année. Merci Gonzague Delnoy. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats chez Irbis. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.